Bienvenue à toi, jeune aventurier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de deck Magic the Gathering Arena. Donc aujourd'hui, ça va être le deck ingénieur, qui est un deck bleu que que je commence à utiliser de plus en plus. Alors qu'avant j'étais pas très bleu, mais je me suis dit bah tiens pourquoi pas tester. Et ça marche plutôt bien. Donc dedans on va trouver la charge de Zephyr, qui permet à la créature ciblée d'acquérir le vol jusqu'à la fin du tour. Oui, la créature ciblée, oui. Dispersion d'essence qui se permet de contrecarrer le sort de créature ciblée. Le savant du rang du sage qui. Alors quand il arrive sur le champ de bataille, on permet de regarder deux et par conséquent de mettre une carte en dessous s'il ne nous convient pas. Le Strix du front céleste qui a le vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, le Strix du front céleste gagne plus 1 plus 0. Tracez un cap, piochez deux cartes, ensuite défaussez-vous d'une carte à moins que vous n'ayez attaqué avec une créature ce tour-ci. Donc ça c'est très bien. Transmutation de Casimina. Enchanter une créature, la créature enchantée perd toutes ses capacités et a une force et une endurance de base de 1-1. Visionnaire imprévisible permet de piocher une carte puis défausser vous d'une carte en utilisant deux terrains, dont un terrain haut. Arc du Persécuteur. Alors Arc du Persécuteur fait partie de nouvelles cartes qui m'intéressent beaucoup. Donc c'est un artefact, donc à chaque fois que les créatures équipées attaquent, l'arc du Persécuteur inflige une blessure à une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle. Ensuite, il y a le gant du Gredin qui permet qu'à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher une carte. La jument de diamant, qui est une créature artefact. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on choisit une couleur. À chaque fois qu'on lance un sort de la couleur choisie, vous gagnez un point de vie. Ce qui est très bien, ça me permet de gagner des points de vie. La mort reforgée, donc c'est un artefact légendaire. La créature enchantée gagne plus 1 pour chaque terrain que vous contrôlez. Donc pour une carte légendaire, c'est que 3, et pour une autre, c'est 7. Le Presmith qui permet d'ajouter un mana de la couleur de votre choix, mais c'est plus pour avoir une créature sur le terrain, un créateur artefact, parce qu'on va voir ça va être très utile. Ensuite il y a la Divination qui me permet de piocher deux cartes que j'ai en deux sortes. Le Djinn des Tempêtes qui a le vol, et quand le Djinn des Tempêtes gagne plus 1 plus 0 pour chaque île de base que vous contrôlez. Donc le but c'est de le mettre le plus tard possible pour qu'il ait quand même déjà une bonne de base, et puis après on rajoute des terrains et ça leur augmente. Mage d'exclusion. Quand le mage d'exclusion reste sur le champ de bataille, renvoie une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Alors là, c'est ma créature légendaire. Donc c'est Sai Maître Mécanotériste. À chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, créez un jeton de créature artefact 1 incolore Mécanoptère avec le vol. Je peux sacrifier deux artefacts et piocher une carte. Donc cette carte est très bien parce que du coup je peux me faire une bonne défense et avoir le contrôle du board. Baguette du chaos. Alors l'adversaire cible exile les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte d'éphémère ou de rituel. Donc s'il joue pas de cartes comme moi un deck gobelin, la carte éphémère, t'as le temps avant qu'elle arrive et t'exiles beaucoup de cartes. Goélette élégante, qui est une 4-3 et c'est pilotage 1. Donc pilotage 1 c'est... en gros, alors si je me trompe pas, c'est faut que la force soit égale à 1. Ouais voilà, force totale est supérieure ou égale à 1. Érudit des étoiles, quand l'érudit des étoiles arrive sur une bataille, si vous contrôlez un artefact, piochez une carte. Jace, porteur de mystère. Si vous devez piocher une carte alors que votre bibliothèque ne contient aucune carte, vous gagnez la F-partie à la place. Plus 1, les joueurs ciblés met les deux cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière, piochez une carte. Moins 8, piochez 7 cartes, puis si votre bibliothèque ne contient aucune carte, vous gagnez la partie. Donc ça c'est bien, mais moi mon but c'est pas de perdre la fin de gagner la partie en jetant des cartes. Ensuite, Casimina, mentor énigmatique, qui est les sorts que vos adversaires lancent qui ciblent une créature ou un planeswalker que vous contrôlez coûtent 2 de plus à lancer, et je peux créer des jetons créatures 2/2 bleu sorcier. Rapace forgé, qui est une créature artefact. Golos pèlerin infatigable. Quand Golos pèlerin infatigable est sur le champ de bataille, vous pouvez chercher une carte de terrain dans votre bibliothèque, la mettre sur le champ de bataille, engager et mélanger ensuite de la bibliothèque. Vigile mécanique. Le vigile mécanique gagne plus 2 plus 0 tant que vous contrôlez une créature bleue. La statue du dieu pharaon. Les sorts que vos adversaires lancent coûtent 2 de plus à lancer. Au début de votre étape de fin, chaque adversaire perd un point de vie. Conjuré du Guin. La conjurée du Guin arrive sur le champ de bataille avec X marqueur plus 1 sur elle. Si les blessures devaient être infligées à la Conjuring du Guin pendant qu'elle en a un marqueur 1-1, sur elle prévenez ses blessures et retirerait autant de marqueurs plus 1 à la Conjuring du Guin. Et 24 terrains heal. Donc je vais tout de suite aller faire un petit combat. On va faire en normal, histoire de montrer le deck.
Donc c'est un deck qui se joue plutôt bien, où en fait on va chercher à avoir le contrôle du board et à la fois le contrôle total aussi, en exilant des créatures, en lui enlevant des cartes, en faisant en sorte que quand même nous on soit bien et pas lui. Donc là on commence avec un Presmith, un Strix du Front Céleste et 2 cartes pour contrer, avec 3 terrains, c'est plutôt pas trop mal. Est-ce que ça va être suffisant, telle est la question. Alors qu'est-ce que ça va donner? On parle d'être cool. Ah oui, alors je prévois une victoire sur 3. Ça, et on va mettre le technique, est-ce qu'on le garde? Non, on va le mettre sur le terrain. Donc là j'ai de quoi contrôler quand même. Je peux lui renvoyer une nouvelle créature. Force mutation de Kasmina. Ah, ça va être chiant. Ça risque d'être chiant. Je fais que vous contrôlez gagne plus 2 plus 5 jusqu'à la fin du tour. Je vais mettre ta goélette. Pourquoi je mets la goélette? Parce que là j'ai pas assez en défense avec la 2-1. Et si je mets la goélette, en fait hop, je la mets là et là je peux contrôler. Bon, c'est un deck chevalier en face. Ah, faut que j'en fasse un, tiens, un deck chevalier. Ça pourrait être pas mal. Hop, comme ça là je fais un blocage et la goélette retournera derrière. Et lui il est pas impacté par ce truc là en fait. En plus c'est quoi ce truc là sur lequel on peut lancer quand on lance? Ah, ça peut être pas mal. Non, bah on va se contenter de passer. Hein. Ah, si on met une bonne créature. Ok. Là j'ai une 4-3, 4-3. On va faire ça là. On va faire ça là. Hop. Parce que moi c'est celle-là qui était important que... Ah putain, j'ai pris une correction. Ouais, bon c'est pas très grave en soi. Parce que je me mets une 5-5 en fait. En fait le mec il se met une 5-5 là. Donc ok. On est pas trop mal pour l'instant. Ok. Donc là je peux pas trop défendre. Bah si je peux. Non mais regardez le contrôle du board. 4-4, ce n'est rien pour moi. Puisque j'ai les transmutations de Kasmina. Ok. Ok. Je peux même limite le faire 2 fois, comme ça je suis tranquille sur le board. Je suis avec celle-là aussi. Il faut que je laisse d'avoir lui par contre.
Et hop. Et là, tu es bien emmerdé. Je vais attaquer avec ma 5. Il faut faire du dégât là. Il va falloir taper dedans. En plus j'ai de quoi contrecarrer une créature ciblée après. Donc là on est plutôt bien, hein. Franchement. Il faudrait qu'il mette une créature, il se ferait dans la merde. Je contrecarre sa créature. Ouais, en soi c'est pas non plus ouf. Parce que je peux pas contrer ça. Par contre il y a la vigilance. Je vais faire... Là je vais attaquer avec la 5-5, de toute façon je peux faire que ça. Pour l'instant il n'y a pas grand choix qui s'offre à moi, mais vu que j'ai le contrôle du board, il y a moyen de faire un peu de trucs quand même. Enfin, j'ai le contrôle du board. Oui, j'ai le contrôle du board en soi. Mais c'est pas ouf non plus. Voilà. Là on va tout de suite lui péter sa créature. Hop là, comme ça on est tranquille avec ça. Ça passe. Ok, alors là par contre il y a trop de terrain. J'ai pioché trop de terrain, je suis pas très bien. Il va falloir faire quelque chose. C'est que j'ai une carte pour renvoyer la créature dans la main de son propriétaire, donc la 3-3 pourrait dégager très vite. Passe toujours. Je peux pas faire autrement. Ah! Ok, ok. On va créer encore plus de défense quand même. Oh fuck. Jace il était là. Je crois que c'est perdu de toute façon. Bon, on va capituler. Hein. Je pour foutu. Parce que là, sinon ça va être trop long la vidéo. Ok, premier combat perdu. C'est pas très grave en soi. Ah bah tiens, mon objectif c'était créatures en plus. Très très bien. Donc on n'a pas eu d'équipement, on a eu trop de terrain. Je pense que là ce qui nous a manqué c'était trop de terrain et pas assez de créatures. Ok, là c'est bien, je vais pouvoir les piocher et tout. Ok, ok. En plus j'ai Jace de départ dans la main. On a encore le Prismite, baguette du chaos en plus, impeccable. Il y a moyen de faire un bon match. Rapace forgé en plus. Ouais, ça va être pas mal. Et là par contre, ça va être tout l'inverse, je vais pas de terrain. Ce serait quand même bien dommage. Ah, on joue contre un deck Ondin. Oh là là là. Ah, mais oui, mais le deck Ondin n'a pas beaucoup de rituels, il me semble. Ça serait pas mal que je joue ça. Ah, il me faut un terrain, putain. Il faut un masse terrain. Ah, il a pas pu cibler son propre nom. C'est pas bizarre ça. C'est jusqu'à la fin du tour? Non. Ah, mais ouais, mais. Ah ouais, ok. Très bien, j'ai compris, je vais pas de terrain, je vais rien pouvoir faire. Oh là là, on va avoir les deux parties inverses quoi. Ça, le problème de Magic, c'est soit t'as des terrains, soit t'as pas de terrain. Il faudrait avoir le juste milieu pour pouvoir jouer. Commence à être compliqué cette histoire.
Pas genre t'as dans ta main. Ah ouais, mais là par contre, ouais, c'est mort. Eh bien, 2 matchs de perdu, parce que je n'ai pas de terrain. Je pars sur un 3ème match. En espérant quand même sortir un terrain. Eh bien, on va quand même jouer parce qu'on a quand même 3 terrains, mais pas beaucoup, pas grand chose là. Un arc, une dispersion, une transmutation de Casmina, c'est pas suffisant, je trouve. Casmina, faut la mettre plus tard possible. Bon, il a que des cartes avec contact mortel, c'est pas forcément ce que je prévoyais. Je suis obligé de la mettre tout de suite, malheureusement. Après, on peut peut-être contrer avec ça, mais ça va pas être suffisant, quoi. Ah, mais elle prévoit les attaques, elle, par contre, je crois. Hein. Je devrais pas dire des conneries, hein. On va tester quand même. Hein. Ouais, elle prévoit les attaques, c'est bon. À hauteur... Ah, ouais, à hauteur de sa puissance. Putain, c'est bien ça. Je viens d'apprendre ça. On va faire un truc. Il va falloir que je pioche là. Faut surtout pas que je sois en retard sur le terrain, donc... Ah, c'est pas grave ça. Ok, impeccable, une île. On va jouer le cheval. Le cheval, c'est vraiment génial. Alors là, on va pouvoir faire un truc. Vu qu'on a le cheval, je peux mettre ça. Et en fait, je peux mettre qu'un dégât sur une de ces créatures. Donc là, ça passe, hein, clairement. Hop, pas d'attaque. Ah, ok, impeccable. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'artefact sur lui. On va jouer ça. On va attaquer. Je vise sa créature. Les dégâts passent. Et voilà. Là, on est plutôt bien, hein, franchement. Ensuite, là, il va me refaire un terrain pour que je puisse invoquer cette créature-là. Pour qu'ensuite, je puisse avoir... Ah bah, on a gagné. Eh bien, voilà. C'est tout pour cette vidéo. On a réussi à avoir une victoire sur le dernier combat. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un j'aime. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.